Les nouvelles réformes minières maliennes marquent un véritable tournant pour le secteur. Pour mieux comprendre les implications de ces textes, un atelier d'appropriation a été organisé sous l'impulsion du ministère des Mines. Objectif, permettre aux acteurs, comme les femmes du secteur de WIM Mali, de maîtriser les enjeux stratégiques du code minier et de la loi sur le contenu local. Il est crucial que tous les acteurs, y compris les femmes, soient bien informés et bien outillés pour comprendre et appliquer les nouvelles dispositions légales. C'est dans cette optique que le projet s'est engagé avec le ministère des Mines et plus particulièrement la commission genre du ministère des Mines, présidée par Mme Diarra Binta Traoré, à renforcer les connaissances et permettre de mieux naviguer dans le nouveau cadre juridique et réglementaire. Il s'agit aussi de discuter sur les éventuelles possibilités offertes aux femmes pour se démarquer. Donc vous avez un rôle très important de sensibilisation, de mobilisation, de faire comprendre vraiment ce secteur-là sur le terrain. C'est pourquoi je vous exhorte à participer pleinement et avec assiduité aux travaux qui se dérouleront sur 3 jours, conformément au programme qui vous sera présenté bientôt. Le projet, l'objectif principal, c'est de travailler à la prospérité économique et au bien-être des femmes et des enfants. Les volets, c'est les 3 volets. Le premier va travailler de manière à ce qu'il y ait plus de sécurité pour les femmes et les adolescentes dans les communautés minières. Le second volet porte sur le social. Et il va chercher à réduire la présence des enfants sur les sites d'orpaillage et aussi à favoriser l'égalité des genres dans le secteur minier artisanal. Et le troisième a trait à ce qu'on appelle couramment la réorganisation ou la structuration du secteur de l'orpaillage, de manière à ce que les questions d'égalité et de protection de l'environnement soient prises en compte. Ma demande pour les femmes à la participation des activités du secteur minier ne va jamais cesser parce que c'est un milieu qui est en pleine expansion et il y a plein d'opportunités. Et c'est vraiment un levier de développement pour le Mali. Donc j'invite mes sœurs à venir participer aux activités minières pour le développement de l'économie malienne. Je remercie vivement le ministère à travers sa commission genre présidée par Mme Binta. Je remercie aussi le projet FEMA qui ne ménage jamais aucun effort pour vraiment permettre aux femmes dans le secteur minier d'être des actrices actives pour le développement de ce secteur. Le développement du contenu local est au cœur des priorités du gouvernement et des acteurs économiques. La BSTP Mali franchit un cap important avec le lancement de sa plateforme numérique, facilitant la mise en relation entre les entreprises minières et les fournisseurs locaux. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, à cette occasion, permettez-moi de remercier le gouvernement du Mali pour l'adoption de la loi et du décret d'application relatif au contenu local dans le secteur minier, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du secteur minier au Mali. Alors le but de la rencontre aujourd'hui, c'était d'avoir un échange avec les acteurs du secteur économique, notamment ceux qui sont surtout beaucoup plus dans le secteur minier, pour faire un atelier de restitution et de vulgarisation des nouveaux textes qui régissent ce secteur, notamment le code minier et puis les textes sur le contenu local. Ma première préoccupation, c'est au niveau de l'assiette de la loi. On avait dit en son temps au CNT, on avait été entendu, on avait demandé si on est d'accord que les mines ne sont pas le seul secteur d'activité économique créateur de valeur et de croissance pour le Mali. Il faut élargir la loi sur le contenu local à tous les secteurs économiques. Toute société a besoin d'un fonds de roulement. Et les banques doivent être là pour ça. Ce que je salue, c'est que dans le code minier, il y a une disposition, je pense que c'est l'article 134 du code minier, qui donne une incitation fiscale aux sociétés minières qui donnent des contrats de plus de 3 ans aux fournisseurs locaux. N'oublions pas que le code minier 2023 a nécessité la prise en charge de 17 décrets pour la mise en place de ce truc. Et
On voit uniquement que le contenu local, mais il y a le fonds minier local, il y a d'autres fonds qui existent. Le ministère de l'économie a mis en place au niveau des impôts beaucoup d'outils pour faciliter les déclarations et les démarches administratives. Et le dernier, c'est le QTUS, le e-QTUS. Encore une fois, il y a les objectifs qui sont cités. C'est vraiment l'augmentation de la valeur ajoutée locale et la création d'emplois locaux dans la chaîne de valeur des industries minières. Et grâce à une utilisation de l'expertise locale et des biens et services locaux. BSTP, c'est un organe de la CNPM. Donc la BSTP est vraiment très important dans le regroupement des faîtières pour faire face à ce contenu local.